Complément d'enquête a sorti un épisode sur Gérard Depardieu. Pour que vous compreniez tout, Gérard Depardieu, il était allé en Corée du Nord et il avait été filmé par Yann Moix pour faire un film. Et donc il y avait 18 heures de rush et ce film n'était jamais sorti. Et puis ces rushs ont été réutilisés par Complément d'enquête et nous montrent des choses extrêmement gênantes sur le comportement de Depardieu. Bon, à la fois extrêmement misogyne, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a même des choses qui sont plutôt de l'ordre de la pédophilie que de la simple misogynie. Et évidemment, quand quelqu'un de puissant comme Depardieu tombe comme ça au combat avec des preuves, qui vient le défendre? Ses copains bourgeois de TPMP. Et vous allez voir ça. Et encore une fois, heureusement que la camarade Polska veille maintenant sur le plateau de TPMP pour arriver à leur montrer que c'est eux qui sont dans le tort, quoi. Alors déjà, que nous dit Complément d'enquête? Complément d'enquête nous sort ça. J'ai une poutre dans le caleçon. Complément d'enquête a récupéré des images jamais dévoilées de Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018. L'acteur a multiplié les commentaires obscènes à l'encontre des femmes qu'il croise. En Corée du Nord, devant la caméra, l'acteur va multiplier les propos obscènes, surtout adressés aux femmes. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. C'est là où on va voir qu'il se sent tout permis, ce gars. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui font partie de la bourgeoisie, qui ont de la thune, et au bout d'un moment, ils s'en battent les couilles totalement. Parce que là, il est devant une caméra. Imaginez s'il fait ce qu'il fait devant cette caméra-là. Imaginez ce qu'il fait quand il n'est pas devant la caméra. Sa petite chatte. C'est dérangeant. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là, ça... Mais d'où il sort ce truc-là, quoi? C'est vraiment le type, il va dans un haras en Corée du Nord. Ça peut être intéressant, je sais pas, de parler de cheval et tout, et le mec, il voit des nanas sur des chevaux, il se dit, ouais, elles ont le clito qui frotte sur la selle, quoi. C'est tout ce qu'il trouve à dire, le mec. Ah ben, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. C'est tellement malsain. Elle a vraiment un physique d'enfant, quoi. Physique ni homme ni femme. Et le gars, il dit, si elle galope et jouit... Enfin, vraiment, faut être un putain de détraqué, hein. Ça vient tellement pas à l'idée quand tu vas voir des enfants sur des chevaux de penser à ça, quoi. Et vous allez voir, c'est ça que TPMP, après, essaie de mettre de l'eau dans le vin, quoi. Qu'est-ce que tu regardes? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Un peu plus tard, le comédien se pèse. 120... Je parlerai pas, mais non, mais c'est ouf, hein. C'est complètement ouf. 124, chérie. Attends, et là, je suis pas en érection. En érection, 126. Une fois de plus. Non, mais ça... En fait, qu'il fasse des blagues graveleuses, c'est une blague de merde, tonton GG et tout, mais à la limite. Mais c'est que là, il lui met la main sur l'épaule, il y a tout un langage comme ça de dominant, de prédateur, quoi. Parce que sinon, ça reste juste une blague de merde. Et le truc avec la petite fille, sincèrement, c'est infâme, quoi. Plus, son interprète est coincé, obligé de subir la blague graveleuse. Et à l'extérieur, l'acteur continue sur le même ton. On parlait de ça, pas ici. Tout est en bois. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. Putain, mais c'est même pas drôle, c'est juste lourd, mais c'est pas vraiment drôle, en fait. Enfin, c'est... Tu peux avoir des gars genre Bigard,
Bigard, il sait utiliser des blagues lourdes de manière un peu drôle. En fait, il fait un truc qui pourrait être vraiment, vraiment cringe et qu'il n'est pas forcément. Parce qu'il sait l'adapter. Là, c'est juste une blague dans un moment qui s'y prête pas, avec quelqu'un qui s'y prête pas, et c'est gênant, quoi. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais j'aimerais être un cheval, faire monter pour tous ces cavaliers et être un cheval qu'on dresse, à qui on apprend les choses, pour faire corps avec la machine et vos moules. T'as un gros problème, hein. En plus de ça, c'est... dès qu'il y a un rapport hiérarchique, c'est trop malsain, quoi. La meuf, elle peut rien dire. J'ai le rythme dans la peau. Écrit comme ma chatte. Gérard de... Mais il est bourré ou ça se passe comment? Le mec, il sort des mots genre moule ma chatte comme ça, mais genre sans aucune raison. C'est ni drôle ni rien, ça fait rire que lui. Pardieu finit même par annoncer qu'il va joindre le geste à la parole. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Là, y a rien à dire. Normalement, tu vois ça, même si t'as un bourgeois et tout, tu peux pas dire grand-chose. Mais eux, ils arrivent à commencer à dire voilà, bah c'est Gérard. C'est ça, je l'ai souvent entendu sur des prédateurs. Ouais, mais lui, il a toujours été comme ça. Ouais, mais en fait, ça a toujours été problématique, en fait, son comportement. C'est pas parce que il fait ça depuis 30 ans que c'est mieux, quoi. C'est limite, c'est peut-être un peu aggravant. Alors, moi, je le connais bien, donc en fait, j'ai pas la même vision. Moi, Gérard, c'est un déconneur. Ouais. C'est vrai qu'on a mis une musique dramatique derrière, c'est un film d'horreur quand on le présente comme ça. Si on avait mis une musique drôle, on aurait dit ah bah c'est sympa, c'est drôle ce qu'il dit, il est amusant, il est. Attends, il dit qu'une gamine se frotte le clito quand elle fait du cheval et qu'elle jouirait si elle galope. Putain, faut vraiment ramer. Évidemment, il y a Nolo dans le coup aussi. Il y a Cyril Hanouna. C'est ouf, quoi. Quand c'est pour cracher sur interprétant du Jean-Luc Mélenchon, il y a du monde. Alors là, quand c'est un mec qui dit oui, bon, bah, les gamines de 10 ans, c'est des salopes et tout, quand elles font du galop, elles jouissent, il y a personne, quoi. Vous trouvez ça choquant ou pas? Moi, personnellement, non. Le connaissant, je sais comment il est. C'est pas, y a rien de, voilà, il en joue un peu. C'est Gérard. Voilà, c'est Gérard. Pour vous donner un exemple, c'est le seul qui va être à table avec Poutine, avec des gens très armés, qui va lâcher une caisse, quoi. Ah ouais. Et c'est Gérard. D'accord. Ouais, donc ça, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, ça peut choquer certaines personnes, et puis c'est normal pour Gérard. Donc vous. Mais imaginez c'est Mélenchon, imaginez c'est David Guiraud, ou c'est un musulman random, ou je sais pas quoi, qui dit des trucs comme ça sur des gamines de 10 ans, mais ce sera pas la même réaction, hein. Ce sera pas, ah bah c'est Jean-Luc. Ah bah Jean-Luc, oui, il a toujours agressé des meufs, il a toujours balancé des dingueries, c'est pas grave, quoi. Alors qu'il pourrait dire, quand Mélenchon, des fois, il fait des tweets qui sont pas géniaux et tout, dire, ah bah oui, mais c'est Jean-Luc, il a toujours été un peu sanguin, oh bah c'est son côté un peu tribun, il a toujours été comme ça. Bah non, ils le font pas. Par contre, quand c'est Gérard Depardieu qui tient des propos dégueulasses, là, le truc avec les moules bien touffus et tout, c'est vraiment des propos dégueulasses, il dit qu'il va toucher le cul de la meuf et tout, là, y a pas de problème. C'est par la loi de péter, hein. Non. Bah sinon, Castaldi serait en tôle pour perpétuité. Perpétuité. Non mais il y a un autre extrait, vous allez réagir dessus, où Gérard, voilà, il parle aussi, voilà, regardez ce qu'il fait, parce que c'est vrai que il y en a plein, regardez. Ouais. Et il y a cet extrait-là, où, comme ils peuvent pas vraiment défendre de manière frontale Depardieu, tellement c'est gros, quoi, ils sont là en mode oui, mais ça aurait pas dû être publié. Ouais, ça c'est vraiment le truc légaliste à la con, ça aurait pas dû être publié. Vous allez voir que la camarade Polska veille au grain. Éric Nolot, donc il y a deux solutions. C'est où, comme vous avez dit, ils ont fait ce film dans le but de faire un complément d'enquête plus tard, puisque le film n'a jamais été diffusé. Ça, je pense que c'est quand même compliqué pour eux d'organiser. Mais moi, je pense tout simplement que c'est le même producteur et que le producteur, il avait 18 heures de rush. Ouais. 18 heures de rush. Et donc, ils en ont sorti donc, de ce film 4 minutes, c'est ça 4 minutes. Mais ils vont dire, ouais, ils en ont sorti que 4 minutes, donc c'est pas représentatif. Non, mais attends, 18 heures de rush, moi, tu me filmes pendant 18 heures, je me retrouve pas à balancer des dingueries sur des gamines de 10 ans, tu vois. Enfin. Et en plus de ça, quand le mec sait qu'il est filmé, donc qu'est-ce qu'il dit quand il n'est pas filmé, quoi? C'est vraiment trop malsain.
Ils trouvent vraiment, en fait, ils se sentent en empathie avec Depardieu, parce que c'est aussi des bourgeois, parce que si ça se trouve, ils disent aussi des dingueries quand ils sont chez eux, et ils disent, ah, ça pourrait être moi, et donc du coup, il y a un côté d'effet de groupe, quoi, ils font bloc. Minutes de ce film, 18 heures de rush, donc ça veut dire qu'ils ont regardé tous les rushs où, en fait, qui n'ont pas été pris dans le film, que Yann Moix n'avait pas décidé de sélectionner, bien entendu, pour son film, et ils en ont sorti donc 4 minutes, et ce sont des extraits un peu off, normalement, qui ne doivent pas être diffusés, puisque ce sont des extraits off, c'est illégal. Bah, c'est illégal, après ça dépend, je sais pas comment les droits étaient faits, mais les extraits off, des fois, on les met dans des bêtisiers, c'est pas parce que c'est off qu'on n'a pas le droit de les diffuser, ça je sais pas trop. Ça dépend, je pense, des contrats pour filmer les documentaires, quoi. Ça se trouve, Depardieu avait dit, bah vous filmez ce que vous voulez, je pense qu'il est un peu déconnecté, qu'il s'en balèque, et puis qu'il est plus en France de toute façon, hein. Bah, c'est totalement illégal et parfois ça ressort de conversations privées. C'est pas du tout il n'a jamais été question que ça figure dans le film définitif. Mais qu'on a le droit d'être Mais ça c'est nolo, ouais, c'est ça. C'est comme c'est privé, c'est pas grave. C'est comme si voilà, ses potes dans le privé, il a le droit d'être pote avec Eric Zemmour, avec les pires fascistes, mais voilà, ça veut rien dire. C'est comme si le gars, ouais, il était pote avec Hitler et Mussolini, mais bon, c'est dans le privé, quoi. Et vous allez voir Polska qui fait la meilleure intervention, comme quoi la camarade Polska est toujours là pour soutenir la cause. Film définitif. Mais qu'on a le droit d'être un prédateur sexuel en ref? Non mais... Ah, elle dit les termes de ouf. Le mec dit voilà, bon, c'est dans le privé, bon, il dit des trucs sur des films de 10 ans, mais c'est dans le privé. Mais oui, mais à quel moment le mec dit ça dans le privé? Ce qui est filmé, c'est pas des scènes de viol. On parle des méthodes, c'est l'enquête. Ce qui est filmé, c'est pas des scènes de viol. Non, mais on peut trouver ça moyen sans que ce soit des scènes de viol, mec. Moi, je parle pas du fond. Jacques, tu parlais de fouiller des poubelles. Là où c'est différent, pardon, mais c'est qu'on met dans la sauce quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui est Yann Moix. Il fait un film qu'il n'a pas publié. On publie son œuvre sans son accord. Enfin, c'est du jamais vu. Non, mais il y a un point Et voilà. Et il trouve qu'au niveau légal, en fait, c'est pas bien. Et il change la discussion qui devrait être celle que donne Polska, qui est la discussion de bah oui, mais est-ce que c'est normal qu'en off, en fait, ces mecs-là se sentent tout permis et puissent être ultra misogynes, se comporter un peu comme des agresseurs sexuels, parler de nanas de 10 ans et tout, comme étant des salopes, enfin voilà. C'est ça la vraie question. Et eux disent ouais, mais attendez, ça aurait pas dû être publié. Puis après, ils disent attendez, ouais, mais il l'a pas violé non plus. Et vous voyez le truc, quoi. Alors que par contre, quand Mélenchon fait un tweet, là, c'est la mer à boire et Mélenchon, ça devient un dictateur. Il y a un 2 poids 2 mesures énorme, parce qu'en fait, ils savent dans quel camp est chaque personne. Et Gérard Depardieu est dans leur camp, et Mélenchon n'est pas dans leur camp, par exemple. Donc ça, c'est bien qu'il y ait Polska. Alors, je suis pas sûr qu'elle restera très longtemps, ou alors on lui dira peut-être de la fermer, mais je trouve qu'au moins, elle rapporte une voix qui est beaucoup moins potiche que ce qu'on pourrait penser d'elle, parce qu'elle a été prise un peu comme ça pour faire la potiche. En réalité, c'est elle qui est la plus fine, je pense, sur la question, sur le plateau, et c'est elle qui donne des vraies billes pour des vraies discussions, et qu'ose rentrer dans cette espèce de mascarade bourgeoise, quoi. Comme quoi, l'attachement à la classe aussi est important, parce que Polska, c'est pas une bourgeoise de naissance, c'est quelqu'un, je crois, qui a vécu en foyer et tout, enfin, qui a une vie difficile, qui sait ce que c'est aussi de galérer, et ça te marque à vie, hein. Bref, je vous invite à donner sur le Tipeee pour pouvoir concurrencer les médias. Je vous invite à vous abonner à la chaîne principale et vous abonner à cette chaîne, évidemment. Allez, à plus.